préparer l'avenir. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 3 ans, les groupes d'opposition vous interrogent sur la désertification médicale. La semaine dernière, vous avez encore écarté la question du président Chassaigne. Nous avons pourtant franchi le cap de l'admissible et les personnes sans médecin référent se privent de soins faute de trouver un professionnel. On ne peut plus inaugurer des maisons de santé pilotées par l'Agence régionale de santé sans les médecins, comme nous l'avons fait hier à Cuisery et à Frongy-en-Bresse, et faire peser au surplus sur ces collectivités de vrais risques financiers. La cartographie de la répartition des médecins est éloquente, avec des effectifs variant du simple au triple selon les secteurs. Les mesures incitatives, coûteuses et inefficaces selon la Cour des comptes. Le numerus apertus, vous le savez, ne règle pas le problème actuel de la désertification médicale. Vous ne voulez pas de mesures coercitives, vous défendez des mesures incitatives sans effet. Or, pourtant, la politique nationale de santé publique exige des résultats. Nous devons tenter d'autres actions. Que nous proposez-vous? Très bien. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Cécile Untermaier, vous posez très bien le constat. On manque de médecins. Et on ne manque pas de médecins pour rien. On manque de médecins parce qu'il a été décidé pendant 40 ans d'arrêter d'en former. Le numerus clausus a été une formidable machine à empêcher des jeunes étudiants français d'apprendre la médecine en France. Pendant un temps, on faisait appel pour compenser à des médecins qu'on allait chercher en Roumanie avec des chasseurs de tête, et puis ça n'a plus suffi, etc. Vous posez une question tout à fait légitime et croyez bien que le gouvernement a pleinement conscience de ce que traversent des millions de nos concitoyens qui ont des difficultés à retrouver leur médecin. Vous posez la question de quelles alternatives en attendant que la suppression du numerus clausus que nous avons voté en 2018 permettent d'augmenter le nombre de médecins installés. D'abord, la télémédecine, madame la députée, c'est x100 en 2 ans. x100 en 2 ans. On est monté de 10 000 à 1 million d'actes de téléconsultation. Ça ne remplace pas tout, mais ça aide. Ensuite, avec ce gouvernement, le président de la République nous avait donné comme mission de doubler le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles en 5 ans. Ce sera fait. Elle nous a demandé de doubler le nombre de centres de santé. Nous avons très fortement augmenté ce nombre et nous pouvons atteindre le doublé. Nous avons développé les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, qui permettent aux médecins et aux paramédicaux de mieux travailler. Nous avons déployé plus de 2000 assistants médicaux au cours de ces dernières années sur l'ensemble du territoire national. Ça fonctionne. Les services d'accès aux soins pour les consultations de soins non programmés sont en cours d'expérimentation dans une vingtaine de départements. Là aussi, madame la députée, ça fonctionne. Vous avez pu voter dans le dernier budget de la Sécu le fait que des professionnels de santé seraient en accès direct. On l'expérimente pour les kinés et les orthophonistes. Ça fonctionne. Vous avez pu voter le fait que les orthoptistes puissent prescrire des lunettes lorsqu'on a des difficultés pour trouver un ophtalmo. Ça sera opérationnel dans les prochaines semaines et ça va fonctionner. Donc nous trouvons toutes les dispositions possibles et imaginables pour faire reculer les déserts médicaux en attendant, madame la députée, que le nombre de médecins, actuellement 10 500 médecins formés par an dans notre pays, c'était 8 000 en début de quinquennat, c'était 7 000 au début du quinquennat précédent, et ce sera sans doute 12, 13, 14, 15 000 médecins qui vont être formés par an. Nous déployons les capacités de formation, nous développons les stages en ambulatoire dans les zones rurales. On va y arriver. Madame la députée, vous avez la parole. Ils sont tous ministres, les médecins. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je n'ai jamais eu l'intention de prétendre que vous n'avez rien fait. Vous avez fait des choses, c'est clair. Simplement, les résultats qu'exige la politique nationale de santé publique ne sont pas là. Et la question, c'est moins le nombre de médecins que leur répartition. Et j'ai insisté sur la cartographie, parce que nous avons des secteurs où vous avez un médecin pour 10 000 et 3 pour 10 000 dans un autre territoire. Enfin, c'est ça le ratio. La question des maisons de santé, elles sont vides pour certaines d'entre elles. Les centres de santé sont vides aussi pour certains d'entre eux. Donc la question, elle est bien prégnante de ce point de vue-là. Que disons-nous à nos concitoyens? Qu'ils prennent patience, la santé n'attend pas. Que disons-nous aux collectivités locales? Qu'elles assument la carence de l'État